Je me souviens comme aujourd'hui, lors d'une conversation avec le président de la République, sur les différents obstacles qui entravent le plein fonctionnement du MUPANA, c'est-à-dire pas d'espace récréatif pour les écoliers qui nous visitent régulièrement, pas d'atelier de restauration, pas de boutique du musée, pas de vestiaire pour les gardiens et pas d'infirmerie. Le président m'a répondu, cette noble institution, gardien de la mémoire nationale, ne peut pas continuer à fonctionner avec toutes ses limites. Il faut absolument que vous travailliez sur le projet d'extension du musée. Je suis prêt à donner tout mon appui pour la réalisation de ces travaux et nous sommes effectivement mis au travail. Je dois dire qu'à son arrivée, le président s'est rappelé de ça. Voilà pourquoi, ce 18 juin 2015, je suis heureuse et fière de pouvoir inviter le président de la République à inaugurer les jardins du MUPANA. La première phase du projet du musée du Panthéon national haïtien. Cet espace d'aménagement paysager de 10 000 m² prend place sur l'ensemble de la propriété, soit 20 000 m² au total. Ce chantier situé dans cette zone tampon, entre le Palais national et la place des Salines, intègre le plan d'aménagement général du Champ de Mars, dessiné par l'unité de logement des bâtiments publics UCLBP. Nous avons effectué des travaux de terrassement, de clôture, une réfection d'installation électrique et hydraulique, un réservoir, une desserte pour véhicules, un pavillon polyvalent climatisé de 37 m² d'une grande prouesse architecturale, servant d'espace de rencontre, de conférences, de débats, de restauration, ainsi qu'une boutique permettant d'accueillir les visiteurs locaux et internationaux. Cet espace comprend aussi une cuisine et des sanitaires intérieurs appropriés. Les jardins du musée sont également dotés d'un espace destiné à recevoir une exposition permanente de sculptures. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a quelques-unes dans le jardin. On en attend beaucoup d'autres, j'espère très bientôt. Cet espace récréatif pour enfants, avec des sanitaires, des bancs et une infirmerie disponible et équipée. Le MUPANA peut désormais accueillir dans un environnement convivial et sécurisé les élèves des différents groupes sociaux du pays. Ces derniers peuvent venir à la rencontre de leur histoire et approfondir leur savoir par des activités pédagogiques adaptées. Sur les 10 autres 1000 m² d'ici le mois d'août, tout juste à l'arrière, nous continuerons une aire de stationnement ainsi qu'un atelier de restauration et de conservation des œuvres en attendant les fonds nécessaires pour la construction du musée dédié à l'art. Notre vision, c'est d'élever le musée du Panthéon national à la hauteur des fondateurs, des pères de la patrie. Nous voulons ouvrir davantage le musée aux chercheurs, aux étudiants et aux écoliers. Nous voulons, une fois que nous aurons l'espace et les moyens financiers souhaités, engager des stagiaires, renforcer nos relations avec des universités, des centres de recherche et des musées partenaires, tant sur le plan national qu'international. Nous voulons équiper le musée de tous les matériels et des instruments nécessaires pour une meilleure condition de conservation et de recherche. Et du coup, nous suivrons l'évolution de la muséologie, une évolution qui réclame préalable subventionné. Il faut aussi ajouter cet élément fondamental, fournir des conditions de travail appropriées aux employés du musée, tout en renforçant les départements avec des personnes compétentes, professionnelles et qualifiées. L'intérêt manifeste des Haïtiens et de certains étrangers ne nous laisse pas indifférents. C'est pourquoi ce soir, nous inaugurons cet espace afin de continuer à pérenniser la mémoire, le patrimoine de l'art haïtien et aussi offrir à nos visiteurs un espace confortable. Nous recevons déjà, depuis octobre 2014, un nombre de 40 000 visiteurs et ce ne cesse de croître. Ceux qui passent régulièrement au Champ de Mars voient l'affluence des enfants et des autobus, je pense régulièrement. Alors imaginez un instant le nombre que nous pourrions recevoir en achevant cette construction. Enfin, je tiens à remercier personnellement le président de la République pour sa confiance placée en moi. Je lui dis un grand merci au nom de toute l'équipe du MUPANA pour sa contribution dans cet héritage légué à la nation haïtienne. Mes profonds remerciements vont également à l'endroit de la Première Dame de la République, présidente d'honneur du musée qui a toujours soutenu nos efforts,
à la Banque de la République d'Haïti, au ministère des Finances, du Tourisme et de la Culture, ainsi qu'à la Croix-Rouge haïtienne qui nous a installé un centre d'urgence, et à tous ceux qui ont œuvré à cette belle réalisation. Je veux dire un grand merci. Pour finir, chers compatriotes, sachez que le MUPANA sera ce que vous en ferez, car nous sommes les architectes de notre destin. Merci. Je dirais tout simplement que entre Emily et Michel, tout a déjà été dit sur ce qui se passe ici aujourd'hui. J'aimerais seulement vous redire que tout ça, c'est l'œuvre d'une vision pour une nouvelle Haïti. On a toujours parlé du fait que le MUPANA a été créé par X, par Y, et on n'a jamais pensé à ajouter, à faire des ajouts. Et un soir, sur la terrasse même du musée là-bas, du Panthéon, on conversait, Michel et moi, et elle me dit, mais les jardins seraient beaux, elle me dit, voilà exactement ce qu'il nous faut, un beau restaurant, et puis c'était parti. Et c'est pour ça que j'aimerais parler des femmes ce soir, toutes ces femmes que je vois là, qui nous permettent de réussir nos projets. Je ne dirais pas femmes vent rien non, mais femmes qui ont une vision tout et qui délivrent. Parce que j'en vois plusieurs et je ne voulais pas mentionner. Si je vais commencer par l'accompagnement de la jalousie, la première dame bien sûr. Mais il n'y a pas qu'elle, je vois beaucoup de visages là, des gens qui ont fait bagaille. Alors puisqu'on est ici ce soir, je parlerai bien sûr de Michel, d'Emily, de notre ministre de la Culture, de Stéphanie, de Sibylle, de Marie-Marcel, Deschamps, femmes qui travaillent dans le pays, de Monique, beaucoup, et je ne vais pas parler non, et j'aurais pu citer tant d'autres. Mais là, je suis dans un petit espace sans citer assez de monde pour montrer que nous avons pile de valeur là. Et pour monsieur, on ne va pas faire jalousie, je ne vais pas saluer Philippe dedans, on est cap faire et tout. Si Albert, je ne vais pas être dans le gouvernement. J'ai vu mon camarade de classe tantôt, Richard Buteau. Moi, qui j'ai un péché dans il encore, mais dans le chauvette. Pas être jeune garçon, jeune femme qui travaille, jeune gouverneur banque. Je voulais saluer nous, dire nous que, bon, je ne vais pas saluer Manu, qui chaque côté me passe moi, monsieur. Je me demande qui est-ce qui est plus rapide, Manu moi-même. Et à chaque fois qu'on se croise, avec une même vision, moi, je me dis, qui quand il papa? Mais ce n'est pas important parce que nous tous les deux, nous travaillons pour meilleur Haïti. Chaque côté mieux moi, donc félicitations. Donc l'idée c'était de dire merci à tout ce monde. Dire merci à Philippe Vallès qui nous a accouché ce chef-d'œuvre. Un applaudissement pour Philippe. On ne pas mentionner Daniel Elie qui nous a permis d'utiliser l'espace parce qu'il y avait tellement de choses et sous le terrain, des choses qu'on n'arrivait pas à identifier nous-mêmes et qui nous a permis d'identifier pour bien travailler, réussir, bien accoucher. Merci à Daniel. Et en fin de compte, on a dit que cet espace était à nous, donc let's take care of it. Mais pour mon petit Jolie à moi, sous ma télé, on fait quelques belles tibailles. Quand je suis descendu de la voiture, j'ai trouvé que c'était tellement beau. Et c'est ça, quand on fait des choses pas pour soi, parce que dans moins de 7-8 mois, I'll be gone. Mais ça a prêté, et on pourra toujours, chacun de nous, revenir ici un soir ou bien encore un midi, déjeuner, dîner, et profiter d'une ambiance saine, relativement saine, pour jouir de notre Haïti. Donc, merci de nous supporter, merci de nous accompagner, merci de croire. Et puis, on continue à travailler dans le même sens-là. Et pas jamais de monde qui dehors. On n'a pas 200 ministres, 300 ministres. Il n'y a pas 15 minutes de demander à mon ancienne ministre
Monique de m'aider sur certains sujets. Donc, c'est qu'on a fait de poste, soit on a fait de commitment, de s'engager pour une meilleure Haïti. Merci à mon PM, à mon gouvernement, à vous tous. Merci aux amis d'Haïti, les partenaires internationaux. Merci aux entrepreneurs qui vont utiliser cet espace en faire la promotion. Et puis avec vous, certainement, on aura une meilleure Haïti. Muchas gracias.